Le peuple de Dieu ne comprend pas toujours le sens de la mission du prophète. Pourquoi? Parce que la mission du prophète n'est pas de l'ordre naturel, mais surnaturel. Le prophète ne reçoit pas sa mission directement d'un homme. C'est ce que l'apôtre Paul a confirmé dans son épître aux Galates. Le prophète reçoit sa mission de Dieu. C'est pour dire que sa mission vient d'en haut. En ce sens, la parole du prophète est d'une résonance mystérieuse et divine. Et cette parole aura pour mission de nous arracher dans nos milieux de vie, dans nos situations de péché, pour nous transporter vers le ciel. Par l'Esprit Saint qui habite le prophète et qui vit en lui, il peut détecter le péché et le mal qui s'installe dans le peuple de Dieu. Vous connaissez sans doute l'histoire de Padre Pio et de tant d'autres confesseurs. Des gens qui sont allés se confesser, ils disent une partie des péchés et ils ont gardé une partie. Et le confesseur leur dit, tu n'as pas tout dit. Oui, il y a un péché que tu n'as pas avoué. Dieu donne cette grâce, cette capacité, ce don à des prêtres, comme c'était le cas pour le prophète Nathan face de David, pour dire cet homme, c'est toi, cette femme, c'est toi. Donc le prophète a la mission de nous dire, voici la direction à prendre. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que nous voulons faire toujours à notre tête. Le prophète, par l'Esprit Saint qui l'habite, peut détecter le péché qui habite dans le cœur de tout un chacun. Pas pour nous accuser, mais pour nous inviter à un renoncement, pour nous inviter à laisser le péché pour prendre la direction de la grâce de Dieu. Nous pouvons dire que le prophète dérange. Il dérange, s'il dérange, c'est dire que les choses ne sont pas à leur place. C'est comme quand vous faites le ménage à la maison, vous déplacez les objets, pas vrai? Pour mieux arranger la maison, il faut déranger. C'est ça la mission du prophète. Il nous dérange. Parce qu'il y a des pions à déplacer. Il y a des objets à déplacer. Afin de pouvoir donner à Dieu sa juste place, sa vraie place dans notre vie. Dans sa mission, le prophète rencontre des obstacles, des difficultés.
Et quand l'apôtre Paul parle de la faiblesse, ce n'est pas au niveau moral. Paul était un homme droit. Quand Paul parle de la faiblesse, il fait allusion à tout ce qu'il rencontre comme difficulté dans sa mission. Quand Paul parle de la faiblesse, il fait allusion aux incompréhensions, à la trahison, des obstacles qui l'empêchent d'accomplir sa mission. Sans doute, Paul avait des collaborateurs. Et quand tu as des collaborateurs avec qui on n'arrive pas à s'entendre, Paul considérait cette situation comme des faiblesses, comme des obstacles. Mais cependant, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, malgré les obstacles, malgré les refus et les incompréhensions, le prophète, le messager de Dieu, doit poursuivre sa mission en annonçant la bonne nouvelle du salut. Sans ignorer son origine humaine, le prophète est capable de réaliser des prodiges, c'est-à-dire des miracles, et par sa parole et par ses actions. Et aujourd'hui, la liturgie de la messe nous présente trois grands messagers de Dieu. Le prophète Ézéchiel, l'apôtre Paul et Jésus, qui est considéré comme le prophète par excellence. Jésus qui est considéré comme le Messie, le Fils de Dieu, le Roi de Dieu. Ni l'un ni l'autre n'a pas été bien accueilli. Ézéchiel a été envoyé au milieu d'un peuple rebelle. L'apôtre Paul a été envoyé auprès des païens, ce qu'on appelle les gentils ou encore les nations. Des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, des gens qui adoraient des idoles. Comment convaincre ces gens? Comment les ramener, les amener à Dieu? Nous pouvons imaginer que cette mission n'a jamais été facile. Et voilà Jésus, qui est le Verbe de Dieu, qui est le Seigneur. Chez lui, il n'a pas reçu un bon accueil. Les gens de son village étaient bloqués par rapport à sa famille de sang, encore par rapport à son origine sociale. Pour eux, Jésus est conditionné par sa situation familiale. Comme disait Nicodème de Nazareth, quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth. Voir de la famille de Jésus. Si Nazareth, comme village, ne peut pas donner quelque chose de bon, ce n'est pas la peine de parler de la famille de Jésus. Une famille qui a vécu dans la pauvreté, dans l'humilité. Les gens du village de Jésus, encore ses contemporains, ses concitoyens, étaient incapables de voir en Jésus, ou encore en l'homme Jésus, le visage du Dieu vivant. C'est comme dans la maison, vous avez un fils ou une fille
qui est militaire ou bien qui est gendarme. Au-delà de ton fils, au-delà de ta fille, tu es en face d'un gendarme, tu es en face d'un militaire. Donc, comme papa, comme maman, il faut avoir cette capacité de faire cette différence, de ne pas considérer ou encore de ne pas traiter ton fils comme si c'était quelqu'un d'ordinaire, mais de le traiter avec tout ce qu'il a comme capacité, comme honneur et comme mérite. Mais les gens du village de Jésus étaient incapables eh bien, de faire cette démarcation. C'est vrai, les gens fréquentaient la synagogue, ils écoutaient la parole de Dieu, cette parole qui parlait de la venue de Messie. Mais ils ne voyaient pas encore en Jésus ce Messie attendu. Parce que dans leur mentalité, le Messie doit sortir d'une famille royale. Et c'est ça leur grande déception. On dirait que les gens du village de Jésus n'étaient pas encore mûrs de la foi. Ils n'avaient pas encore la maturité spirituelle pour faire ce déplacement, pour voir en Jésus celui que Dieu a envoyé pour sauver son peuple, pour libérer son peuple du péché. Et la reproche de Jésus se porte sur quoi? Sur leur manque de foi. Et en vertu de cette manque de foi, Jésus ne pouvait pas réaliser grand-chose, sinon quelques malades qu'il a guéris. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous met en face d'une réalité qui est la nôtre. Quelle image avons-nous de Jésus? Qui est Jésus pour nous? Quelle compréhension avez-vous des prêtres qui ont la mission de vous évangéliser? Comment est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez en eux des envoyés de Dieu, des missionnaires, des porteurs de messages de salut? Ou bien, je ne sais pas. Dans votre vie personnelle, dans votre vie chrétienne, est-ce que vous savez identifier la présence de Jésus dans nos relations les uns avec les autres, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans la famille? Est-ce que nous pouvons identifier dans l'autre l'image de Dieu? Comment est-ce que nous nous traitons les uns les autres? Comme chrétiens, comme chrétiennes, comment est-ce que nous vivons notre foi? Non seulement par rapport à la parole de Dieu, mais aussi les uns vis-à-vis de l'autre. En dépit de la situation de l'autre, de son passé, est-ce que je vois en lui quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un que Dieu appelle à la sainteté, à la sanctification? Est-ce que je continue à traiter l'autre avec les mêmes qualificatifs? Est-ce que je suis assez mûr pour découvrir en l'autre le visage de Dieu? Et même dans la famille, les parents.
Comment est-ce que vous traitez vos enfants? Est-ce que vous voyez dans vos enfants des saints en devenir? Les contemporains de Jésus étaient incapables de voir en Jésus le Messie. Mais parmi nous, Dieu envoie des messagers. Et ce messager peut être ton propre fils, un cousin, une cousine. Quelqu'un qui se donne pour sa famille. Quelqu'un qui est toujours là quand il y a un problème. Même si tout le monde est occupé, cette personne va laisser ses occupations personnelles pour se mettre au service de sa famille. Comment est-ce que vous voyez cette personne? Comment est-ce que vous la traitez? Sans doute nous allons reprocher les gens du village de Jésus pour dire mais comment ils n'arrivaient pas à identifier Jésus comme le Messie. Nous aussi, nous avons ce même problème. Très souvent, nous sommes incapables de voir en l'autre un fils, une fille de Dieu. Le jour où nous arriverons à découvrir que nous sommes tous et toutes des bien-aimés de Dieu, des fils et des filles de Dieu, nous allons changer de comportement les uns vis-à-vis de l'autre. L'autre n'est pas réduit à sa situation économique. L'autre n'est pas uniquement sa racine humaine. L'autre est aussi divin. L'autre est aussi habité par le Saint-Esprit de Dieu. Si nous avons une grâce à demander à Dieu aujourd'hui, c'est la grâce d'avoir une foi éclairée. Une foi qui nous permet de voir en chacun la vraie image de Dieu. Et nous allons aussi prier pour demander à Dieu de nous accorder la grâce de donner à Jésus sa vraie place dans notre vie. Nous allons demander à Dieu la grâce de nous accorder le sens de discernement. Le chrétien, c'est celui qui sait discerner. La chrétienne, c'est celle qui sait discerner. Que nous ne soyons pas des gens qui vont dans tous les sens, mais que nous soyons des chrétiens qui ont cette capacité de cadrer, de regarder le Christ. Que nous soyons tous éclairés par le Saint-Esprit et que l'Esprit Saint nous conduise à Jésus-Christ en passant par les mains de la Vierge Marie. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.